Chers amis, bonjour à vous. Nous continuons notre lecture suivie de la Bible qui nourrit notre vie spirituelle. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 2 du livre de la Genèse, le paradis terrestre. Chapitre 2 composé du prologue, de la création de l'homme, de l'Éden, du précepte divin, du nom des animaux, de la création de la femme et de l'origine du mariage. Et comme toujours, nous nous réunissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés, lorsque Yahvé, Dieu, eut fait une terre et un ciel. Il n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahvé, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahvé, Dieu, forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis Yahvé, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Yahvé, Dieu, fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se partageait en 4 bras. Le nom du premier est Phison. C'est celui qui entoure tout le pays d'Élivat, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là aussi se trouve le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Géon. C'est celui qui entoure toute la terre de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient d'Assur. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs.
mais il ne trouva pas pour l'homme une aide semblable. Alors, Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De la côte qu'il avait prise de l'homme, Dieu forma une femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient nus tous deux, l'homme et sa femme, sans en avoir honte. » Chapitre 3. De l'expulsion du paradis, nous aurons la tentation, la chute, la rencontre avec Dieu, la malédiction du serpent, le châtiment de l'homme et de la femme, les tuniques de peau et l'expulsion du paradis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu ait fait. Il dit à la femme, « Est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de Dieu, passant dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que vous avez mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Yahvé dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? La femme m'a trompé. » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Yahvé dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie.
et je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête, et tu la meurtriras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur, ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de la vie, pour en manger et vivre éternellement. » Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.